Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Smart Brain Process. Le Smart Brain Process, pour ceux qui se souviennent, c'est un programme que je vous avais proposé durant 4 mois quotidiennement, il y a peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans, et qui avait pour but de vous proposer une façon ludique d'apprendre l'hypnose et surtout l'auto-hypnose, et petit à petit vous permettre de comprendre comment vous pouvez fonctionner sur certains aspects et orienter au fur et à mesure avec votre créativité vis-à-vis ou par rapport à vos problèmes du quotidien. Euh, je ne l'ai pas mis beaucoup en avant et parfois je le regrette parce que je pense que c'est vraiment un outil qui est sympa, facile à apprendre et qui demande simplement d'écouter un audio quotidiennement. Alors, d'habitude, quand je vous propose des MP3, je vous dis écoutez-le pendant 21 jours. Là, sur le programme Smart Brain, oui, s'il y a des thèmes qui vous parlent, n'hésitez pas à le faire pendant une semaine, 2 semaines ou 21 jours. Mais comme je vais le refaire quotidiennement, c'est vrai que si vous voulez prendre des idées et donc créer des nouvelles options dans votre Smart Brain, écoutez peut-être quotidiennement chaque audio. Je vais faire en sorte qu'ils suivent, donc je vais parfois répéter les choses de l'audio précédent pour que ça puisse petit à petit devenir congruent et s'ancrer plus facilement à l'intérieur de vous. L'objectif étant qu'après, quand vous répétiez intérieurement merci je suis 2 ou 3 fois, vous puissiez aller dans votre transe et après vous puissiez bosser, travailler sur vous, que ce soit sur du symptomatique ou que ce soit, ça on le fera au fur et à mesure, sur des choses un petit peu plus causales afin que par un travail d'auto-hypnose, vous puissiez améliorer certains aspects de votre quotidien. J'ai pris en référence le Smart Brain, où à la base, j'étais parti sur me dire, on va prendre par rapport au smartphone. C'est un des trucs qui, aujourd'hui, pour 80% d'entre nous, est surutilisé, surexploité dans tous les sens. On a tous l'habitude de se connecter, de mettre un code PIN ou de mettre en tout cas un truc qui nous permet de rentrer dans notre téléphone. Puis après, on est tous habitués à avoir des applications partout, d'avoir des SMS, d'avoir un calendrier, d'avoir plein de choses. Et l'idée, c'est exploiter ce quotidien au travers d'un programme qui deviendra votre programme d'auto-hypnose. Et comme ça, à chaque fois que vous allez reprendre votre téléphone portable, l'idée est aussi d'avoir un ancrage et de vous dire « Ah mais oui, mais je peux aussi prendre 5 minutes pour gérer ça à l'intérieur de moi avec mon Smart Brain, mon smartphone intérieur et petit à petit développer des suggestions de l'autosuggestion, parce que tout ça c'est qu'un principe symbolique de suggestion et d'autosuggestion pour résoudre peut-être des conflits internes, des mal-être, des malaises, peut-être améliorer certaines compétences, peut-être avancer sur des choses. Vous verrez avec le travail de futurisation, avec tout le boulot, donc la futurisation ça va se faire avec un agenda, avec tout le boulot qu'on peut faire au travers de rappels, au travers d'éléments, par exemple aller regarder ou aller prendre une photo de quelque chose puis bosser en submodalité dessus, c'est-à-dire ce que vous faites naturellement en changeant les filtres, en rajoutant des choses, en mettant un mot, etc. Et ça, vous le faire quotidiennement avec les petits MP3 qui remplacent donc, en tout cas pour l'instant, ça va être que des MP3 Smart Brain. Pour que vous commenciez à vous dire ah mais ouais tiens je vais pas bien, j'ai senti tel truc ou j'ai l'image qui me marque ou j'ai quelque chose qui me saoule, je vais aller faire une submodalité, sauf que on va le passer sous un modèle très simple que vous avez l'habitude de faire au travers de votre téléphone et comme ça vous allez pouvoir l'intégrer plus facilement. Donc je sais pas combien de numéros il y aura, comme je vous l'avais fait la première fois, je l'avais fait sur une centaine de sessions. Là, très sincèrement, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais si ça match bien, ça peut être cool parce que vous allez voir qu'on va pouvoir toucher tous les thèmes, mais vraiment tous les thèmes. Suffira après d'avoir un petit peu d'imagination, donc à moi d'en avoir un petit peu, et vous proposer dès lors une application qui permet pour aller travailler à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui vont commencer, je sais pas, peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, un mois, si je suis toujours en train de continuer ce programme, je vous invite de le faire par
de pas commencer par le 30 ou le X, mais commencer par le 1. Parce que l'idée va être vraiment que je puisse faire des résonances d'un audio à un autre, exploiter ce qui a été plus ou moins déjà accepté comme suggestion, ou renourrir une suggestion, ou en créer une suggestion, pour que ça soit cohérent pour vous, de vous dire ah ok, je ferme mes yeux, c'est mon moment de méditation, mon moment d'auto-hypnose, mon moment de retour vers moi. Je sais faire le process. Ah oui, là il me dit je me connecte, j'utilise ma phrase de connexion. Après, on va travailler comment est votre écran d'accueil, qu'est-ce que vous allez mettre dessus, est-ce que vous avez un rappel, est-ce que vous avez besoin de mettre une photo spécifique derrière, etc. etc. pour, au fur et à mesure, l'exploiter de séance après séance. Et dire, pensez bien, hier, vous avez mis votre application de messagerie, ça va être aujourd'hui, vérifier s'il n'y a pas de messages à l'intérieur de vous qui sont importants à prendre en compte. Et après, peut-être qu'on va devoir trier la messagerie, etc., etc. Tout ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien, on peut vraiment l'exploiter d'un point de vue symbolique dans un travail de mieux-être, bien-être, développement personnel, j'allais dire d'accompagnement, mais là, ça va être de l'auto-accompagnement. Et pour moi, toujours l'objectif est que vous puissiez devenir indépendant. Ça, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important que vous puissiez vous dire j'ai pas besoin d'écouter un audio X ou Y de quelqu'un. Mais je peux me faire moi-même mon propre boulot à l'intérieur. Je commence à avoir un ensemble d'outils facilement mémorisables parce que vous le voyez tous les jours sur votre téléphone et vous dire ouais tiens je vais travailler sur ça pendant 5 jours et je vais quotidiennement passer 5 minutes ou 10 minutes dans ma transe à je sais pas recomposer quelque chose ou si on reprend la logique d'une émotion ou d'une sensation que vous imaginez en photo, voir quel va être le meilleur contraste, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez mettre dessus, qu'est-ce que ça vous crée émotionnellement. Et au fur et à mesure, cette écoute interne, externe et le travail intérieur que vous allez mettre en place va vous permettre d'arriver dans des perceptions peut-être nouvelles. Et peut-être pour ceux qui sont les plus hackers d'entre vous, on va peut-être aller un moment dans le BIOS de votre smart brain pour aller peut-être router votre smart brain et là passer à un autre level, mais ça sera peut-être plus tard. Donc n'hésitez pas vraiment à reprendre par le numéro 1, n'hésitez pas s'il y a des sessions qui vraiment vous parlent ou psycho-émotionnellement, vous trouvez que l'outil ou le thème est quelque chose d'important pour vous, de le faire plusieurs jours pour vraiment l'assimiler, pour aussi le faire hors session que vous écoutez. L'idée étant vraiment qu'au bout d'un moment, vous n'ayez plus besoin de session et de suivre quelque chose, mais d'être proactif. Pensez toujours, l'auto-hypnose, c'est pas écouter un audio. Ça, c'est bien, mais c'est ce qu'on va appeler une hypnose guidée, c'est ce qu'on va appeler une méditation guidée. L'idée est que vous puissiez, à court ou moyen terme, être autonome et vous dire j'ai pas besoin d'écouter un MP3, j'ai mal à la tête, tiens, je vais aller dans mon smart brain et puis admettons que pour les mots de tête, on va imaginer que ça va être un audio d'apaisement avec des petits cuicui ou j'en sais rien. Et puis qu'en même temps, vous appuyez sur l'application respiration et voilà. Et vous faites les deux et vous faites ça à l'intérieur, puis vous créez ce mouvement à l'intérieur de vous. Et c'est assez facile à mettre en place et vous n'avez pas besoin de vous dire je vais écouter l'audio qui va être sur les mots de tête ou telle chose. C'est vous qui allez au travers de votre imagination et de la maîtrise que vous allez avoir de vous-même et de vos trans, créer un ensemble de possibles. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si surtout au bout de quelques numéros, si vous suivez tout ça, de me faire des retours, je trouve ça toujours intéressant. Et comme d'habitude, de tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.